Bonjour à toutes et à tous, je vous présente la nouvelle modbox GeekVap Aegis Legend 2, communément appelée L200. GeekVap fait évoluer le standard esthétique de la gamme des Aegis, moins typé baroudeur, tout en conservant, voire en augmentant, ses caractéristiques de résistance à l'eau et à la poussière. La prise en main de cette L200 est excellente. Une petite innovation fort pratique, cette box est équipée d'un verrouillage mécanique qui rend inopérant toute action sur les boutons Fire et réglage. C'est une protection rapide pour le transport et les enfants. La Connectic 510 centrée accueille des clairots jusqu'à 26 mm, ce qui est le standard de la plupart des clairots. Côté charge, deux évolutions, un port USB-C pour un rechargement plus rapide, protégé par un large obturateur silicone étanche, plus facile à manipuler que les précédents. Classiquement pour une box de 200 watts, la L200 utilise deux accus 18650. La trappe étanche nécessite un bon appui pour sa fermeture. Comparons la L200 à la Aegis X, car à mon avis, l'une ne chassera pas l'autre. Typée baroudeur et plus masculine, la Aegis X acceptera les plus gros cloud chasers, comme le TFV16, sans aucune dépassée. Avec la L200, GeekVap a voulu une box moins extrême, plus légère, moins imposante, moins exclusivement masculine. L'écran très lisible mais gourmand en énergie de la Aegis X se voit remplacé sur la L200 par un écran tout aussi complet mais beaucoup plus discret et certainement moins énergivore. Pour finir cette comparaison, notons que la L200 avec ses 135 grammes affiche sur la balance un poids de 30% inférieur à la Aegis X. Fidèle à notre habitude, dans cette vidéo, je vous présente un assemblage pertinent que vous trouverez au meilleur prix sur notre site freevapot.fr. Dernier né de la gamme des Zeus, ce Z-Max est fourni avec deux réservoirs bulbes et des résistances dédiées. GeekVap propose un kit avec le Zeus Subhome, nous lui avons préféré ce Z-Max. Esthétiquement, l'assemblage est parfait. Avec ses 26 mm à sa base, le Z-Max Subhome accuse une très légère dépassée d'un demi-mm à peine perceptible, qui n'enlève rien au design résolument moderne de ce kit. La gamme actuellement de 4 résistances dédiées au Z-Max Subhome vont du simple au quadruple mèche. Leur plage de puissance comprise entre 50 et 100 watts convient parfaitement à la L200 qui conservera une très bonne autonomie. Comme on ne change pas une équipe qui gagne, ce Z-Max conserve le système de remplissage largement éprouvé sur les Zeus, du top cap un quart de tour à l'usinage précis. Le double airflow de type Cyclope placé en partie haute évite tout risque de fuite. Les entrées d'air ont été élargies pour une vape toujours très aérienne. La bague de réglage à la fois ferme et précise se manipule facilement. Comme sur le Zeus Subhome, pour remplacer la résistance, il faut dévisser la base. Cette opération peut se faire avec un réservoir plein aux 2/3. La résistance s'enlève facilement. Pour la remettre, il faut juste prendre garde de bien positionner les ergots détrompeurs. Comme toujours chez GeekVap, on remarque que les filetages, comme tous les usinages, sont d'excellente qualité. Nous allons maintenant passer au fonctionnement de cette L200. Classiquement, la L200 s'allume et s'éteint par 5 impulsions rapides sur le Fire. L'écran complet donne toutes les informations nécessaires. Pratique, le verrouillage mécanique est rapide, la manipulation est super simple, le verrouillage est total, il désactive tous les boutons. Comme la plupart des marques, GeekVap abandonne le réglage au dixième de watt. Le réglage de puissance permet d'atteindre rapidement la puissance maxi de 200 watts. Bien que ce soit rapide, on obtient facilement le réglage voulu. Pour un réglage vraiment précis, la L200 conserve une incrémentation de 0,5 W en 0,5 W, surtout utile dans les très basses puissances. 3 impulsions sur le Fire donnent accès au mode Power, TCNI, TCTI, TCSS, TCR pour les autres coils, VPC ou mode curve, Bypass, un mode assez imprévisible pour qui ne connaît pas la loi d'Ohm. Revenons rapidement sur le fonctionnement du mode VPC.
un preheat performant qui permet de définir une courbe de puissance sur la totalité de la bouffée. Chacun des 5 points paramétrables représente la puissance sur une durée d'1 seconde. Pour un simple preheat, on pourrait se contenter d'un réglage différent sur la première seconde. Je vais cependant définir des réglages un peu différents sur chacun des points pour observer le comportement de la box. Bien qu'on ne puisse pas voir l'écran pendant que l'on vapote, la puissance change comme défini seconde après seconde. C'est la puissance définie au 5e point qui est utilisée si la bouffée dure plus longtemps. Voyons maintenant les fonctionnalités du mode TC. Je vous rappelle cependant que les résistances mesh comme celle des Zeus ne sont pas compatibles avec ce mode. J'utilise ici un Zeus X équipé d'un coil NI. Pour basculer de Fahrenheit à Celsius, une fois la température minimum ou maximum atteinte, il suffit de relâcher le bouton puis de le reprendre. Pour régler les autres paramètres, on presse 3 fois le Fire et on navigue entre les différents paramètres par un clic sur le Fire. Le premier est le verrouillage de la résistance qui se fait ou s'enlève à l'aide du bouton moins. Le deuxième paramètre disponible est la puissance à utiliser jusqu'à ce que le coil atteigne la température définie. Plus la puissance sera élevée, plus la montée en température sera rapide. La L200 nous laisse toute latitude jusqu'à 200 watts. La L200 offre également la possibilité de changer la couleur de son interface. Il suffit de presser simultanément les boutons plus et moins pour cycler parmi les 5 coloris disponibles. Pour finir, une fois que vous avez touché à tout et que vous êtes un peu perdu, sachez que la L200 vous permet de revenir à sa configuration de sortie d'usine. Pour ce faire, il faut éteindre la box et presser simultanément plus et moins. La box indique alors son numéro de série et la version du chipset. En maintenant le plus et le moins pressé, appuyez alors sur le Fire, la L200 est revenue à sa configuration d'origine. Pour conclure cette présentation, j'en profite pour vous présenter un coloris qui rencontre un grand succès sur notre site. Il s'agit du Rainbow, que je trouve très réussi sur cette L200. J'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à visiter notre site freevapote.fr. Bonne vape à tous!